A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wa assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une vidéo concernant une vidéo de Rachid El Jay. Une fois n'est pas coutume. Coller ses pieds dans la prière en groupe. Donc comme d'habitude, un thème lunaire, soporifique, pas du tout d'actualité, vu ce qui est en train de se passer, etc. Bah voilà. Prévenir sa communauté, ça doit le dépasser. Donc voilà, encore un thème. Coller ses pieds dans la prière en groupe. C'est vraiment incroyable. On va un peu l'écouter. Donc le corps doit être droit. Ça veut dire quoi, le corps droit? Eh bien, ça veut dire du haut jusqu'en bas. Suivez bien. Du On n'est pas débile. haut jusqu'en bas, jusqu'au pied. Alors, vous m'avez compris que celui qui va prier comme ça, d'accord, comme s'il faisait position de faire du ski ou je ne sais quoi, il n'est pas droit. On est d'accord ou pas? Celui qui va prier ainsi, Vous aussi, vous faites du ski, mais... c'est-à-dire les pieds joints, alors les quatre écoles se sont exprimées sur cette position-là. Tu pourras mettre des artengos pour ressembler un peu au peuple. Vous suivez bien? Le fait d'avoir les pieds joints. Parce que eux, ils ont dit qu'il est préférable d'écarter un peu les pieds. Donc vous voyez le niveau un peu. Donc les quatre écoles, déjà, encore du sectarisme comme d'habitude, etc. Donc après, on va aller dans des versets du Coran où il y a le mot pied. On va voir justement que le sectarisme est dénoncé. D'accord? Donc, vraiment du grand n'importe quoi, Rachid. Franchement, c'est pas normal ce que tu fais. Vraiment, t'es en train d'endormir la communauté. Il y a un grand danger qui est en train de régner en ce moment. Tu les préviens même pas. Et c'est des gens comme moi qui sont obligés de faire ce boulot-là, de les prévenir que ça sent mauvais pour eux, etc. C'est vraiment incroyable ce que tu fais. Donc, on va aller un peu plus loin dans la vidéo. Donc déjà, tout ce que tu es en train de montrer, etc. Et sûrement comment tu pries, ça vient de Bukhari, comme d'habitude. D'accord? De Bukhari, Muslim, etc. C'est jamais écrit dans le livre. Donc on va voir justement dans vos hadiths certaines choses. Donc mettre les mains comme ça, dire Allahu Akbar, c'est jamais écrit dans le Coran. Déjà Allahu Akbar, ça n'existe pas dans le Coran, etc. Ce que vous récitez quand vous êtes en station d'inclinaison, pareil. Après, les unités, etc. Pareil, la salat Ibrahimiha, pareil, le tashahhud, pareil, le salam aux anges, pareil, etc. D'accord? Sans compter les 33 invocations à la fin, qui est une signature de la franc-maçonnerie, etc. D'accord? Donc c'est franchement scandaleux ce que vous faites. Qui se colle à toi, c'est lui qui a mal compris la religion. Toi, tu restes droit, ainsi, et ce qui est interdit, c'est de laisser al-farj, c'est-à-dire ici un espace à shaitan. Mais est-ce que ici c'est demandé de fermer tous les espaces même d'un millimètre? Non, c'est qu'il y avait des personnes qui priaient de manière très écartée, de sorte où il y avait des vrais espaces. Mais à partir du moment où tu as collé un peu ton épaule avec l'épaule de ton voisin, il n'y a pas de mal. Surtout. D'accord? Vous avez bien entendu? Bah justement, c'est ce qui est en train de se passer. D'accord? Donc, en général, tu cites jamais tes sources. Ça, c'est une de tes caractéristiques. Donc ça, c'est un hadith. Donc je vais sortir beaucoup de hadiths dans cette vidéo. Moi, j'y crois pas. C'est pour les sunnites qui tomberaient sur cette vidéo. Et je vous espère fortement que vous sortez de cette secte. Donc, parmi ce hadith, ne laissez pas d'espace vide dans vos rangs par où passerait le diable. D'accord? Bah, c'est bizarre. Avec le blabla virus, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez là. Donc les gens sont au moins à 2 mètres. Donc là, la question qui se pose, est-ce que là, vous laissez pas le diable passer dans votre prière? Selon vos hadiths, si. D'accord? Donc c'est quand même incroyable. Donc il y en a plein d'autres. Hein. Vous pourrez trouver. Donc y prier à 2 mètres, masqué, etc. Sans compter voilà, le gel, etc. D'accord? Vous voyez, hein, ils sont tous à 2 mètres. Donc là, est-ce que le diable passe, Rachid? Selon votre sunna, oui. D'accord? Donc après, on va sortir un autre hadith. Là, pareil encore, d'accord? Bon, là, ça n'a pas vraiment l'air d'être... je sais pas. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y a eu plein de prières qui ont été faites comme ça. Donc, hadith 582 dans Muslim en PDF. Donc, lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan prend la fuite en lâchant des vents afin de ne pas l'entendre. Donc, c'est des vents d'épée. D'accord? Donc, voilà votre sunna un peu. Satan est l'HDP. C'est quand même incroyable. Donc, d'où vient justement ce que j'ai dit juste avant? Lever les mains jusqu'aux épaules en même temps que le takbir avant et après l'inclination. Ça vient de vos hadiths. Ça n'est jamais écrit dans le Coran. Soi-disant, j'ai vu l'envoyé de Dieu commençant la prière élever ses mains à la hauteur de ses épaules. Ok? Donc, je vous mets au défi de trouver ça dans le Coran. Donc, en vérité, vous appliquez les hadiths.
Donc posez-vous la question si c'est pas grave ce que vous faites. Il fait de même avant et après l'inclination, etc. D'accord? Pareil, le takbir, etc. Le takbir en s'inclinant, etc. Et le takbir vient des hadiths. Allahu Akbar. D'accord? Ça ne vient pas du Coran. Obligation à réciter la Fatiha. La prière de celui qui n'a pas récité Al-Fatiha n'est pas valable. Donc, la prière n'est jamais valable sans la récitation du Coran. Allah il demande bien entendu dans le Coran de réciter le livre quand on est en prière. Maintenant, l'obligation de réciter la Fatiha, c'est faux. Ça, c'est ce que soi-disant dirait le Sourate 15, verset 87. C'est pas du tout mon interprétation, d'accord? Les 7 que l'on répète, j'y vois pas du tout la Fatiha. Parce qu'à la fin, il y a écrit ainsi que le noble Coran, le glorieux Coran. Bah, la Fatiha fait partie du Coran. Donc ça ne peut pas parler de la Fatiha dans le 1587. D'accord? Ça, c'est vos interprétations. D'accord? Donc vos prières robotiques, tout le monde prie pareil, etc. On prie pas avec les pieds, Rachid, on prie avec le cœur. D'accord? Va falloir un peu essayer de s'élever spirituellement quand même. On continue. Donc à propos des pieds. Sourate 6, verset 65. Bismillah. Dit, il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme. Ce qui est votre cas. Malik, Shafi'i, etc. Sunnite, chiite, etc. Et il vous fait goûter l'ardeur les uns aux autres. Regarde comment nous exposons nos versets, nos signes. Peut-être comprendront-ils. Sourate 24, verset 24. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. D'accord? Donc, Allah il n'est pas inattentif, il sait pertinemment que tes rites là que tu es en train de présenter, Rachid, ils viennent de Bukhari et pas du Coran. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds, il dira goûtez à ce que vous faisiez. D'accord? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez tout ce que vous désirez? C'est dans la sourate 68. 55-41. On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? Sourate 68, ça aussi, c'est dans le même passage. Donc à propos de ça, comme d'habitude, vous n'êtes jamais en accord avec vos sunnas. Donc dans toutes les mosquées, il y a des tapis, etc. D'accord? On va dire une moquette de tapis. Est-ce que Mohammed, selon votre sunna, priait sur un tapis? Non. Est-ce que sa mosquée, selon vos hadiths, elle était pareille que les vôtres? Non. Donc, on va dire, le prophète priait à même le sol, ainsi que sur une natte. Voilà. En effet, on a disposé sur le sol de sa mosquée du sable et des cailloux, et lorsqu'il pleuvait, il arrivait que l'eau passe à travers le toit. Est-ce que vos mosquées, il y a du sable et des cailloux? Non. Le prophète, soi-disant, se prosternait dans l'eau et la boue. Les musulmans, ils sont trop douillets maintenant. Abu Saïd al-Khudri a rapporté des nuages apparurent et il se mit à pleuvoir, à tel point que l'eau se mit à percer le toit fait de feuilles de palmier. Maintenant, c'est un toit avec un dôme des fois en or, etc. Des mosquées à des millions, etc. Puis je vis le messager d'Allah se prosterner dans l'eau et la boue, au point que je vis les traces de la boue sur son front. Ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Donc, etc. Il y a quoi d'autre? Les oulémas ont mentionné que le prophète n'a jamais prié sur un tapis. Ibn al-Qayyim a dit, donc je ne sais pas si toi tu suis Ibn al-Qayyim, mais c'est quelqu'un de très reconnu, surtout à notre époque. On va pas s'exprimer là-dessus. Le prophète n'a jamais prié sur un tapis et aucun tapis n'a jamais été étalé devant lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jamais en accord avec votre sunna, ou alors quand ça vous arrange. Ça pour dire Mohammed a dit, et pour gratter des thunes, là c'est bon. Là il y a du monde. Il a un bon dos, le prophète. Donc, Ibn Taymiyyah, bref, chacun pense ce qu'il veut de lui. Est-ce que c'est une innovation de prier à propos de celui qui place un tapis à la mosquée et prie dessus? Louange à Allah, Seigneur des mondes, le fait que le priant s'efforce de rechercher un tapis afin d'accomplir la prière dessus n'est pas une pratique des gens de l'époque du prophète. Pan, d'accord, les compagnons dont vous vous réclamez sans cesse, ni les émigrés mécois, ni les ansarites médinois, ni même leurs vertueux successeurs ne l'ont pratiqué. Donc les générations d'après, que, encore une fois, vous vous revendiquez. Au contraire, elles prient dans la mosquée du prophète à même le sol. Pas comme vous, sans que personne ne prenne un tapis spécifiquement dédié à la prière, etc. Ne savez-vous pas qu'étaler un tapis dans notre... Ah ouais, c'est encore mieux, puisque c'est Malik après, dont tu te réclames. On rapporte que lorsque Abdelrahman ibn Mahdi arriva à Médine, il étala un tapis. L'imam Malik ordonna qu'on l'enlève et les gens lui dirent « Il s'agit de Abdelrahman ibn Mahdi ». Il répondit « Ne savez-vous pas qu'étaler un tapis dans notre mosquée est une innovation ?» Et vous êtes sans cesse en train de nous dire bid'a, bid'a, bid'a. D'accord?
Donc là, l'imam Malik dont tu te réclames, lui, il n'y avait pas de tapis. Ta mosquée à toi, il y a quoi? Des tapis, etc. On a vu aussi quoi? Là, par exemple, il y a un tapis en fond, mais par exemple, sur cette... enfin, en moquette, on va dire, mais là, dans cette image, vous le voyez bien, ils ont tous ramené leur tapis, d'accord? Et ils sont tous séparés, etc. Ils ont tous ramené leur tapis, regardez. Bah, selon vos hadiths, c'est pas du tout ce que le prophète faisait. Donc ça, c'est le business des tapis, ils en ont vendu des milliards, etc. Ils veulent pas que ça s'arrête. Hein. On a bien compris, d'accord? Donc l'imam Malik dont tu te revendiques, pas du tout comme toi. On continue, donc maintenant, ça c'est... Encore une fois, je sors beaucoup de hadiths aujourd'hui, pour que si les sunnites ils viennent dessus, voilà, ils comprennent et ils voient qu'est-ce qu'on leur cache s'ils sont pas au courant. Donc d'après Rataïma ibn Abdurrahman, Abdallah ibn Amr a dit: il viendra une époque pour les gens durant laquelle ils vont se rassembler et prier dans les mosquées, mais parmi eux il n'y aura pas un seul croyant. On continue. Encore soi-disant le prophète a dit: ma Ummah connaîtra une époque où il ne restera du Coran que son destin. Bah j'ai envie de vous dire des fois... bref. Et de l'islam que son nom. Donc ça c'est quand même connu. Bah, voilà. Les gens s'en réclameront tout en étant les plus éloignés. Leurs mosquées seront très fréquentées. Masha'Allah, il y a du monde dans les mosquées. Mais la piété y sera absente. Les fakirs, ou les mages jurisconsultes de cette époque seront les pires des fakirs sous le ciel. Et après, ils nous vendent sans cesse les ulama, faut les écouter, faut se taire. Comme dirait Abu Anas, faut plier ses genoux devant les gens de science. C'est ça, que devant Allah on plie ses genoux. C'est d'eux que les troubles sortiront et c'est vers eux qu'ils retourneront. D'accord? Je pense que c'est clair. Donc Rachid, arrête de nous parler de thèmes lunaires, soporifiques à endormir la communauté, et parle-leur des vraies choses, du vaccin, de ce qui est en train de se passer, etc. De la guerre qu'ils sont en train de mener. Et qui veulent qu'on s'entretue entre chrétiens et musulmans, d'accord? Mais peut-être que vous prendrez la fuite à ce moment-là. Hein? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc les pieds nickelés, d'accord? Pieds collés peut-être, pieds nickelés ça c'est sûr, d'accord? Donc voilà frères et sœurs, ça sera tout. Donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa hu al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.